Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu à l'arrache. Vous allez le voir, on va se préparer ensemble. En fait, l'idée c'est que j'ai récupéré dans mes placards des produits que j'ai envie de terminer ou des produits que j'ai depuis longtemps. Et on va faire notre skincare et notre make-up avec uniquement ces produits-là. C'est parti. J'ai rassemblé mes vieilleries dans cette petite boîte. Et donc on va faire un petit skincare très rapide. Et puis on va passer au make-up. Alors si vous me rejoignez sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la commenter. J'ai déjà nettoyé mon visage. Ce que j'utilise en ce moment, c'est cette brume juste après le nettoyage. C'est la marque Secret Key. C'est une marque de K-Beauty qu'on trouve chez YesStyle. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et alors elle sent très fort la rose, enfin, assez fort la rose. Elle est biphasée, donc c'est pour ça que je l'ai mélangée. Voilà, j'ai pas vu d'effet waouh, donc j'ai envie de la terminer. Ça fait partie des produits que j'ai à disposition pour le matin, pour les liquider. On va dire en lotion de traitement, en toner, hydratant. Alors celui-là, il est par contre très efficace, il est très bien. Mais ça fait un moment que je l'ai reçu et que je l'ai ouvert. C'est la marque Rovectine. C'est une marque que j'adore d'ailleurs. C'est dans la gamme Skin Essential Activating Treatment Lotion. Elle est géniale cette essence, elle est pleine d'humectant, elle est hydratante. Vous sentez vraiment qu'il y a un effet. Donc là, si vous avez la peau sèche, voilà, moi je mets ça, ça me lisse les ridules. Il y a à peine une petite odeur, c'est très frais, c'est super agréable. Ça c'est un produit que j'aime bien mais que j'utilise pas assez parce que j'en ai plusieurs d'ouverts en parallèle. Et celui-là en plus c'est un petit format 100 ml. Donc je me suis dit, tu peux Jen te fixer comme objectif de finir ça. Voilà pour le deuxième produit de... En fait c'est comme un projet, un mini projet pan que je vous présente maintenant. J'avais fait ça il y a très longtemps sur ma chaîne, j'aime beaucoup parce que bah, c'est un petit peu quand même une certaine rigueur dans le fait de finir ces produits. Voilà, j'y tiens. Ensuite, acide hyaluronique, donc sérum, un petit sérum très facile d'utilisation, c'est la marque The Inkey List. Alors, je dis très facile parce que moi il me convient bien. C'était un sérum que j'avais fait cadeau à ma maman qui l'a testé et elle, il lui picote un petit peu la peau. Voilà, ça dépend de la sensibilité, on n'a pas du tout le même type de peau. Ça va vraiment hydrater. Là en plus c'est un format, j'en suis à plus de la moitié, il reste pas grand chose. C'est une texture transparente, gélifiée, voilà. Je l'applique comme ça, mais l'idée c'est de le liquider. Pareil, il n'y a pas d'odeur, c'est vraiment très facile. C'est une marque que vous trouvez chez Sephora, je crois, The Inkey List. C'est vraiment... basique comme produit, c'est-à-dire ça met en avant les ingrédients, ça, il y a de l'acide hyaluronique et il ne doit pas y avoir grand chose d'autre, donc on sait où on va. Et pour terminer ma routine skincare, en ce moment le matin, j'utilise cette crème d'SVR. Alors c'est très intéressant, cette crème c'est la Hydraliane légère. Vous la trouvez en parapharmacie, hein, globalement tout ce qui est SVR. C'est du Made in France, c'est un tube de 40 ml. C'est une eau physio adaptée à 60%. C'est la texture légère, mais c'est une crème hydratante intense. J'avoue, bah c'est possible d'avoir une crème à une texture légère qui hydrate intensément. Voilà, faut que je la finisse par rapport à la date d'ouverture. Donc c'est une texture comme ça. Je pense que je l'avais reçue dans une box. Il convient bien aux peaux sensibles normales à mixtes. Donc évidemment, appliqué matin et ou soir. Excellente base de maquillage. Je confirme. Vous pouvez également vous en servir de base de maquillage. Alors moi j'utilise que le matin cette crème. On sent, donc là à l'application il y a vraiment une odeur fraîche, une odeur un peu thermale, un peu d'eau thermale. C'est le cas puisque c'est de l'eau physiologique à l'intérieur à 60%. Et ça hydrate vraiment. Ça hydrate vraiment. Malgré le fait que la texture soit assez légère, pour le matin c'est hyper pratique. Si vraiment vous savez pas trop quoi vous procurer comme crème hydratante, que vous n'avez pas envie de commander en ligne, etc. Moi je dis vous allez à la pharmacie à côté de chez vous, vous allez voir les produits SVR et vous êtes un petit peu tranquille. On continue, alors je fais quand même une petite préparation complète, hein, parce que le but c'est d'utiliser les produits. Donc si je ne mets que 3 produits, ça va aller trop vite. Dans mes bases à maquillage, parce que pour moi la crème hydratante n'est pas une base à maquillage, je n'utilise pas tous les jours une base de make-up. C'est exclusivement quand je fais des maquillages un petit peu plus complets ou que je vais sortir le soir. Ça peut m'arriver le matin aussi, de temps en temps quand il fait chaud, j'ai envie que ça tienne un peu plus. Là en ce moment, j'utilise cette base de chez Kiko, alors qui a été une édition limitée, que m'avait fait cadeau Emna, hein, c'est dans la collection Wonder Woman. Déjà le packaging est magnifique, on peut le préciser. L'odeur de la crème, de la base, il y a une petite odeur d'amande douce que j'adore. Vous voyez, c'est dans un
pot en verre comme ça. C'est comme une crème blanche, j'en ai mis 3 fois trop. Et ça va être légèrement matifiant. Donc là, on est quand même dans l'idée d'utiliser nos petits produits. Je suis pas prête de l'avoir fini, hein, parce que comme je vous le dis, c'est pas un produit que je mets tous les jours. En tout cas, elle est sur mon lavabo, elle fait partie des produits que j'ai envie d'utiliser. Oui, je vous parle avec des points sur la tronche. Et alors? En tout cas, je l'apprécie beaucoup. En termes de sensorialité, pour moi, c'est une très bonne base. J'ai très peu de produits Kiko, hein, puisque comme je vous dis, je vais jamais faire du shopping en magasin. Kiko, c'est quand même en boutique la plupart du temps. Alors on peut commander sur internet, mais moi j'aime bien quand même toucher un petit peu le produit. Voilà pour cette base. Je vérifie que j'ai bien étalé tout ça. On est pas mal. J'ai oublié un truc très important, c'est le contour des yeux. En termes de contour des yeux, celui que j'aimerais terminer et qui fait vraiment partie de mon projet Pan, c'est celui-ci. C'est celui de la marque Cucangule dans la gamme au black tea, donc au thé noir. C'est le Time Reverse Eye Cream qui est très bien, très riche. Moi, c'est la crème que j'utilise le soir. Mais là, pour la vidéo, comme c'est celle que j'ai envie de terminer, je vous en parle pour une routine matinale. Mais bon, on pourrait être le soir également. Donc c'est un gros format que j'avais reçu en calendrier de l'Avent, je crois. J'ai ouvert il y a très longtemps. Elle n'a pas bougé en termes d'odeur, de couleur, de texture. Donc je la garde. Et juste avant, tous les matins, je mets ce petit sérum contour des yeux de la marque Dear Claire's. On a beaucoup de produits de K-Beauty. C'est vrai que j'en consomme pas mal. J'en prélève comme ça une bonne pompe que je split en deux sur mes petits doigts et je vais venir l'appliquer au niveau du contour des yeux. Ça, c'est vraiment une étape que j'ai pris plaisir à faire, le sérum contour des yeux avant la crème, parce que c'est vraiment une texture très fraîche et moi qui ai plutôt des cernes, ça me fait vraiment un bien fou. J'en profite pour me masser un petit peu. Alors, je passe pas 3 heures moi à me faire des massages au niveau du visage, mais de temps en temps, si j'ai un peu le temps que ça pénètre. Mais vous voyez, ça descend relativement vite parce que je l'ai entamé il n'y a pas très longtemps, je suis presque à la moitié. Donc ça, c'est un produit qui va s'utiliser quand même assez vite. Par contre, celui-là, j'essaie de voir le millimétrage, ce n'est pas marqué. C'est une crème donc avec du thé noir fermenté qui est vraiment anti-âge. Il y a de la niacinamide, il y a de l'adénosine, donc ça va être éclaircissant, ça va éliminer les rides et ridules. Ça marche plutôt bien. Donc je presse par en dessous, j'applique, alors là comme on va faire le make-up après, je vais pas en appliquer de trop non plus, je pense qu'on est pas mal. Je me vois pas très bien dans le retour, mais voilà, j'applique comme ça, hop, et puis je vais venir le faire masser, enfin le faire pénétrer en massant tout simplement. J'avoue que je suis assez contente de mon contour des yeux en ce moment. J'ai moins de rides et de ridules, alors j'ai essayé d'autres produits aussi pendant les vacances, hein. Je fais tourner un petit peu les produits. Et au niveau du contour des yeux, ça se passe plutôt pas mal. Bon, les cernes sont toujours là, hein. Ça, c'est vraiment la coloration violette que vous voyez là. On va la travailler à l'anti-cerne, mais ça ne s'en va pas. En général, avant de faire ma petite routine skincare, je place mon baume à lèvres. Comme ça lui permet d'agir le temps que je fasse la routine. Et avant de me maquiller les lèvres, j'utilise celui-ci. C'est le deuxième que j'ai, le Dr. Lip Tint 100% natural au radis rouge. J'adore ce baume à lèvres. Vous voyez, je l'ai pratiquement fini, hein, donc je me concentre à le terminer. Il est très hydratant. Je l'applique comme ça au doigt, légèrement teinté rosé. J'en ai peut-être mis un peu trop, parce qu'après on va faire le make-up. Oui, je parle avec quand je mets un doigt sur les lèvres, c'est pas très pratique. Donc ça, c'est vraiment un produit tip top. J'avais eu en box, puis on me l'avait renvoyé, donc je suis très contente. Après, j'aime beaucoup les Lanolips, donc je termine celui-là pour l'instant. Alors, on a terminé pour la partie skincare. On va maintenant passer au make-up. Make-up avec que des vieux produits qu'il faut terminer. En général, je démarre toujours par le teint. Et en ce moment, j'essaye de terminer la CC City de la marque Madara Cosmetics. C'est une marque que j'aime beaucoup. Là, c'est un format voyage de 15 ml. J'ai la teinte médium. C'est vraiment très léger. Moi, je l'utilise. Alors, j'ai fait crème de jour, base de teint. Et ça, je vais m'en servir aussi un peu comme une base. Ça va venir unifier mon teint. J'aime beaucoup les produits Madara. Ils sont en même temps des soins et du maquillage. Là, il y a un SPF 15. C'est assez léger pour la période, mais c'est mieux que rien. Faut se le dire. Tube recyclé. Et oui, je dis, il faut que je finisse celui-là parce qu'en vrai, ça, c'est ce que j'avais reçu en box, mais j'ai un format full size de la même crème. Donc, ce serait bien qu'on termine la petite. Il reste vraiment pas grand-chose. Vous voyez, on est vraiment sur du finish. C'est cette texture-là, c'est très crémeux, c'est très hydratant.
J'adore ces produits-là. Hop, et au niveau de la teinte, pour moi, c'est parfait. Bon, j'ai pas beaucoup d'imperfections en ce moment, donc on va rester léger. J'ai pas pris de fond de teint. Et puis terminer un fond de teint, faut s'y accrocher, quoi. Alors à part celui de Pierre Rico que j'ai, qui est déjà bien entamé, les autres ils sont relativement neufs. Je vous avais fait une vidéo justement sur mes best fonds de teint. Je vais vous l'accrocher. Ah, il y a une peluchage. On va faire attention. Alors effectivement, je pense que j'ai pas testé la base Kiko dans toutes les conditions. Donc peut-être que base plus cette CC crème, ça peluche. Donc j'évite de faire trop déplacer la matière. Et puis plus on empile les couches, effectivement, plus il y a de risques de... Vous voyez ce que je veux dire, hein, le peluchage, c'est quand ça vous fait des petits paquets de crème, là. Donc je vais vérifier dans la glace qu'on est présentable. Non, on a évité le gros peluchage. On va s'attaquer aux sourcils et à l'anti-cerne. C'est vraiment deux étapes que je trouve assez indispensables dans une routine, dans un make-up, dans une mise en beauté. Même si vous faites un maquillage très léger, un baume à lèvres hydratant, les sourcils, de l'anti-cerne. Et ça peut parfois suffire pour passer de « j'ai une sale tête, je viens de me lever » à « je suis en pleine forme, j'ai un teint lumineux ». Donc voilà mon petit conseil. Rapprochons-nous pour cette étape cruciale. Pour l'anti-cerne, j'ai depuis très longtemps le Shape Tape de Tarte. Le Shape Tape de Tarte ouvert, en grand format. Alors j'ai une teinte light neutrale. Alors pour vous dire, j'ai jamais trop accroché avec cet anti-cerne qui a fait un buzz incroyable sur les réseaux. Déjà, il est très couvrant. Puis depuis que je l'ai, moi, il est très pâteux. Regardez, au niveau du pas de vis, c'est une catastrophe. Le produit s'est mis là, ça fait, je peux plus le fermer comme il faut. Bref, c'est une catastrophe. Alors, je pense qu'il est temps de lui dire au revoir. Donc peut-être que ce sera sa dernière apparition dans cette vidéo. On va voir ce qu'il a encore dans le ventre ou dans l'estomac. En tout cas, le point fort de cet anti-cerne, c'est qu'il est extrêmement couvrant. Donc moi, ça convient bien. Par contre, si vous avez des cernes marquées et que vous avez un certain âge, donc le contour de l'œil qui commence à marquer, à se dessécher, franchement, je le recommande pas. Donc on va juste faire, et j'ai même pas pris mon éponge, deux petits points comme ça. Alors des fois, je le mets un petit peu là aussi pour illuminer l'extérieur du regard. Et on va tamponner tout doucement au doigt. Écoutez, j'ai juste pris des pinceaux pour faire les poudres. Ça se passe quand même bien. Finalement, la formule, ça faisait un moment que je l'avais pas sortie. Quand on le pose, vous voyez là, je l'ai posé, ça va, ça donne un joli rendu. Par contre, il va évoluer dans la journée, il va sécher, il va crisser et ça va me faire plein de petits plis. Donc ça, c'est vraiment pas souhaitable, hein. On est d'accord. Ah, et j'ai oublié une étape, mais c'est pas grave, on va la sauter. Justement, comme j'avais les cernes assez colorées, j'avais prévu de corriger avant avec un correcteur de la marque Charlotte Tilbury, qui est le petit correcteur Magic Vanish. Non, pas Magic Vanish. Je suis partie dans les détachants là, mais cette vidéo, c'est pas possible. C'est ce petit truc là, que je mets juste en coin interne. Ben, je vais l'appeler Magic Vanish. Vous voyez, il commence à se creuser, mais il y en a pour une éternité. Donc c'est vraiment très crémeux, très orangé, très hydratant. Donc ça, c'est très bon, c'est un bon produit, franchement. Moi, ça me convient bien. Bon, bah c'est pas grave, on va pas le mettre après, ça c'est trop tard. Là, vous voyez, malgré un anti-cerne, un concealer couvrant, je trouve que mon contour de l'œil reste marqué. Parce qu'il est asséchant. J'aurais mis quelque chose de plus lumineux, de plus hydratant. On verrait peut-être plus mes cernes, mais ça serait moins marqué. Donc là, j'avoue que je pense que celui-là, je vais pas le... Il va partir vite au produit fini. Bon, niveau teint, c'est pas mal. On va passer aux sourcils. Donc sourcils, j'ai deux produits. Oui, donc c'est un combo crayon gel à sourcils transparent. En plus, là, j'ai fait ma coloration sourcils maison il n'y a pas très longtemps, donc j'ai à peine besoin de mettre du crayon. Vous voyez? Moi, j'ai les sourcils quand même très blonds, très clairs. Je fais une coloration à sourcils, je vous avais montré, en fait c'est ce qu'ils font au Brobar Benefit, hein, tout simplement. J'ai acheté les mêmes produits à coloration, le même oxydant, pour quelques euros sur Amazon. Je fais ma petite potion, je laisse poser. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là il y a une éternité. Si jamais vous êtes blonde et que vous aimez quand même avoir le sourcil un peu... Ça m'évite moi de les maquiller tous les jours, donc je trouve ça bien. Là je remplis juste s'il y a des petits trous. Moi je mélange deux teintes en général, hein, le 3 et le 3,5. Je vous mettrai le lien vers la vidéo. Là, on va pas trop s'embêter. Le plus important pour moi, c'est de les fixer avec un produit. Donc pareil, celui-là, je vous ai même pas dit ce que c'était le crayon. Oh là là, la meuf. Pour vous dire, le crayon, c'était le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills, des spécialistes du sourcil. Je l'ai eu en box. Alors, il est bien parce qu'il est double embout. Vous avez le petit goupillon et de l'autre côté, vous avez le crayon. Je pense qu'il m'en reste pas beaucoup. Il me reste 5 mm à mon avis.
avant d'avoir fini la mine. Fait partie des produits que je souhaite terminer également. Le 24 heures Brow Setter de Benefit, hein, un grand best, un des meilleurs fixateurs à sourcils pour moi. J'en ai essayé plusieurs. Celui-là il est bien parce qu'il les fixe bien, il vous fait pas l'effet cartonné, il vous fait pas des peluches aussi, parce qu'il y en a qui se mettent à peler au bout d'un moment. Le peigne est quand même hyper précis, hyper bien pensé, donc je l'aime beaucoup. Vous coiffez un petit peu, vraiment en 2 minutes, le matin c'est fait, et je pense que j'en ai plus beaucoup dans le tube, donc j'essaye de le terminer, bien que je serai triste le jour où il sera terminé. Vous voyez, on a fait les sourcils, on a mis l'anti-cerne, on est quand même déjà mieux. Un avant-après. En termes de poudre, j'hésitais entre deux. J'ai toujours la Beauty Amplifier de Sephora à terminer. Vous voyez, je suis quasiment au bout, je j'utilise, mais alors même à avoir touché le pan avec tout le tour, ça prend du temps. Et sinon, j'ai aussi un compact. Donc là, c'est vraiment un fond de teint matifiant naturel de chez Shiseido. C'est le Sheer Mattifying Compact que j'aime beaucoup. J'ai la teinte 140 qui est juste parfaite pour moi. En tout cas, à mon avis, j'aurais plus de mal à finir celui-là. Donc, on va quand même utiliser celui-ci pour le faire descendre un petit peu. Alors là, du coup, je suis obligée de tourner quand même un petit peu dans le pan pour qu'il y en ait bien partout sur mon pinceau. Et je vais venir tapoter, alors plutôt la zone T, un petit peu le dessous de l'œil. Donc voilà, pas plus ni moins. On va être léger sur le teint. Je vais passer quand même au bronzer. Pour mon bronzer, il y en a un que j'ai depuis longtemps. C'est de la marque Physician Formula. C'est le Bronze Booster. Alors, je l'ai beaucoup utilisé. En fait, le pan, un petit trou, il est creusé ici au milieu, vous voyez. Mais bon, il en reste toujours, hein, j'ai pas touché le fond. Donc celui-là, c'est un bronzer qui est pas trop pailleté, qui est vraiment très naturel. Donc c'est vrai que je l'aime bien. Quasiment pas pailleté, hein, il est mat. Donc vous pouvez l'utiliser facilement, ils se font bien. Franchement, là, bon, je suis un peu bronzée, j'ai l'impression qu'il est assez discret. Mais ça réchauffe quand même. Même en caméra, je pense que vous le voyez, ça réchauffe bien le teint. Et pour le double menton, hein, n'oubliez pas d'essuyer votre pinceau. Donc là, on est pas mal. Donc, un produit à terminer. Pareil, côté blush, je pense que celui-là, vous l'avez vu 1 milliard de fois. C'est mon blush de chez NARS, le Orgasm, qui commence à toucher le pan à plusieurs endroits. Mais il y en a toujours. Le packaging est dans un état de dégueulassitude. Bip. Vraiment tout pourri. C'est une matière, vous savez, un petit peu mat comme ça accroche maintenant, ça colle, ça fond avec la chaleur. Bon, je vais garder le même pinceau, j'en ai un plus petit, mais pour le blush, on va garder celui-là. Vous allez voir, ça fait toute la différence. Donc moi, je le mets bien au niveau du haut de la pommette pour étirer un petit peu le regard, le visage. C'est un blush très lumineux, donc c'est un corail avec des petites micro-paillettes, micro-nattes, c'est même pas des paillettes, doré. Pour le matin, vous êtes pressé, vous mettez ça. Il n'y a même pas besoin de mettre de l'highlighter. On va mettre aussi un petit peu là. Voilà. Pour le teint, on est bon. On va pouvoir passer aux yeux. Allez, si, j'avais dit un petit peu d'highlighter quand même. Hein. Un Mary Lou Manizer. Alors là, j'y vais au doigt. C'est pareil, ça. Le jour où je l'aurai terminé, je pense que cette chaîne n'existera plus. C'est un très beau highlighter assez doré. En base à paupières, j'ai pris ma Outrera. Ça, vous pouvez malheureusement plus les trouver. C'était vraiment des produits assez bons, assez exceptionnels, je trouve d'ailleurs. Donc je vais en mettre un tout petit peu sur la paupière mobile. C'est une base qui est assez épaisse, assez mate, qui accroche vraiment. Hein. Là, je sens au niveau du doigt que ça accroche. Donc je mets ça, ça fera mieux tenir et mieux ressortir les fards juste après. J'ai un produit que j'essaye de terminer, qui est quasiment terminé. C'est ce petit truc-là de la marque Bloomy, que j'avais eu avec Blissim. Et c'était une ombre à paupières liquide. Je vais la mettre hein, en teinte Icy Nude. Autant vous dire que ce truc, on voit même pas que je l'ai mis sur la paupière quand je le mais. Regardez. J'en ai prévu une petite crotte, là, c'est très champagne. C'est légèrement irisé, mais alors, franchement, voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est pour ça que j'ai du mal à le finir. Ça pourrait être un fard lumineux joli, mais non. Ça fait quasiment rien. C'est des produits que j'ai du mal à utiliser, moi. Pas perdre du temps pour rien. Par contre, ce qu'on va faire, j'ai pas mal de... J'ai ces deux jumbo là, de Urban Decay. Le Juju et le Rehab. C'était les 24/7 Shadow de chez Urban Decay que j'ai depuis 1000 ans. Et j'exagère pas du tout. Alors, on va commencer par le plus clair qu'on va mettre sur toute la paupière. Et le plus foncé, on viendra juste dans le creux. C'était des jumbo que j'avais acheté à l'époque dans un kit, je crois. J'adorais ça, parce que la tenue est excellente. C'était très facile d'application. Vous savez que je suis très produit crème comme ça. Et alors, même 10 ans après, le produit est toujours pigmenté. Le produit s'applique toujours bien.
Urban Decay, ils ont quand même des très bons produits. Hein. Et la tenue de ce truc-là va pas bouger. Hein. 24/7, c'est vrai. Hein. Donc je ne veux pas m'en débarrasser. Alors moi, j'y vais comme ça au crayon. Vous pouvez l'estomper au doigt ou au pinceau. Donc ça, c'est la teinte Juju. Et on va juste mettre dans le coin externe un petit peu de Rehab. Et après, j'ai un autre crayon aussi. On va faire qu'au crayon, là. Vous voyez, je fonce juste le petit coin externe avec Rehab. Donc j'ai juste foncé un petit peu l'externe avec Rehab. Et revenir un petit peu dans le creux de paupière. Et j'ai un autre crayon, un mini crayon qu'il faut que je termine aussi. J'ai beaucoup aimé. Regardez la taille qui reste. C'est le Rockstar. Donc toujours un 24/7 chez Urban Decay. J'avais acheté toute la collection, moi. Hein. Bah oui, parce qu'ils étaient très bien. Et donc là, je vais le mettre juste en ras de cils inférieur. Et puis je passe mon doigt un petit peu pour fumer. Vous voyez la différence? Droite-gauche. Vous pouvez aussi l'utiliser comme un liner, hein, faire un trait de liner, c'est ce que je faisais en fait avant avec les crayons. Voilà, donc je pense que pour les yeux, ça ira. J'avais prévu ce petit stick lumineux, un petit peu pour le coin interne ici, et pour mettre sous le sourcil. C'est pareil, c'est un produit que j'utilise pas trop, parce que j'ai du mal à voir l'efficacité. C'était de la marque Aiko, je crois, celui-là. Mascara, je voudrais terminer celui-là de chez MAC, que j'ai ouvert il y a longtemps, qui commence à être un petit peu pâteux. Normalement, je passe toujours un petit recourbe-cils avant de mettre mon mascara, parce que moi, j'ai les cils blonds, droits, raides et courts. Donc, je fais ça à chaque fois que je mets du mascara, je fais ça avant. Là, en l'occurrence, c'est le recourbe-cils Blissim, qui est pas mal du tout. Et puis, on va utiliser ce mascara. Je pense que c'est aussi une de ces dernières... apparition, il commence à me faire des paquets. Voilà, il a un petit peu séché. C'est le... je sais plus, c'est un très célèbre hein, chez MAC, là. Mais avec le packaging, vous le reconnaissez aisément. C'était un bon mascara, mais on sent que c'est sa fin. Hein. Donc comme j'en ai d'autres ouverts, je vais pas batailler. Je crois que celui-là, il va partir au produit fini, parce que regardez, j'ai quand même galéré avant d'avoir un petit peu de produit sur les cils. Là, c'est très léger. C'est beau, c'est très léger, mais c'est beau. Pour l'instant, je suis très contente de la couleur de mon ombre à paupières Juju, là, de chez Urban Decay. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisée, mais elle est belle. C'est vraiment une très jolie couleur. Elle est presque multi-reflet. Vous voyez certainement pas à l'écran. Par contre, le mascara, là, c'est this is the end. Hein. Alors, remarque, c'est pas mal, mais il commence à faire des paquets. Donc, je pense que celui-là, hop, terminado mascaro. Mais au niveau du make-up des yeux, on est pas mal. On n'a plus qu'à finir par les lèvres. Alors, pour les lèvres, on a un petit combo sympathique. Alors, un crayon Huda, comme ça, en grand format, le lip contour en teinte Vénus que j'ai depuis un moment. La mine souhaite se faire la malle du crayon. Donc moi ce que je fais, comme j'ai mis avant du baume à lèvres, que j'aime bien la tenue du rouge à lèvres, voilà, je viens enlever l'excédent de mon baume, si c'est un peu trop gras, et je vais venir appliquer mon contour. C'est pareil, c'est assez sec hein, pour la mine, je vous le dis. Et du coup on a moins de pigmentation. Ouais, je pense que je vais pas pouvoir le garder. La couleur est jolie, comme ça vous le voyez là sur la main, le Vénus. Par contre sur les lèvres il est pas du tout crémeux, je suis assez étonnée, puisque ce sont normalement des contours assez crémeux. Et alors en rouge à lèvres, il y a vraiment un qu'il faut que je termine, c'est pareil. Lui il a vécu 10 000 aventures ce rouge à lèvres, hein, je vous le dis, il voyage dans ma voiture. Donc ils font à 40 degrés, il se resolidifie, j'ai adoré la teinte, c'est le Pompon, il n'en reste plus beaucoup. On va voir si on peut encore en faire quelque chose. Je l'avais racheté tellement j'avais aimé. Mais en tout cas, il est résistant aux variations de température. Hein. Ça, on peut pas le nier. Hein. Voilà pour les lèvres. Bah écoutez, il fait encore son petit job, le Pompon. Hein. Franchement, bravo. Bravo Pompon. Et pour terminer, alors là, il est pas fini, mais c'est un spray que j'utilise de temps en temps. Un spray fixateur de maquillage de chez MAC. Écoutez, qu'est-ce que vous en dites de ce petit look avec vraiment des vieux produits, des produits à terminer. Est-ce que ce type de vidéo vous a plu? Est-ce que ça vous intéresse que je vous en fasse d'autres? Que ce soit sur la thématique projet pan, produits à terminer, skincare ou make-up, ou que ce soit des petits make-up comme ça, rapides, faciles, avec des produits que j'ai dans mes placards. Voilà, très contente d'avoir passé ce moment et partagé cette vidéo avec vous. Dites-moi vous comment vous allez, dites-moi vous si vous arrivez à terminer vos produits, essentiellement le make-up. Et puis moi je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao ciao!